Bonjour Marcel. Bonjour Lise. Merci de nous recevoir chez toi pour nous parler de la belle grande famille de Lefebvre de Chelmsford en Ontario. Chelmsford, c'est un petit village qui est situé près de la voie ferrée du Canadien Pacifique. Aussi, c'est à une quinzaine de kilomètres de la grande ville de Sudbury. Et puis aujourd'hui, c'est le 7 mars 2017. Mais Chelmsford a pris ses racines plus de 125 ans passés. Au bord de cette voie ferrée-là, une petite communauté dans le nord de l'Ontario. Et puis aujourd'hui, nous allons apprendre comment tes ancêtres, comment ta famille ont commencé à vivre dans cette région de Chelmsford. Oui. Mon grand-père Zéphyr, lui, est parti d'Ottawa, puis c'est dans l'année 1900. Il est parti dans la région d'Alfred plutôt, pour s'en venir à Chelmsford. Alors, c'est à ce temps-là qu'ils sont arrivés. Mais comme tu dis, il y a tout un cheminement avec les ancêtres, là. Le premier Lefebvre, Pierre Lefebvre, il venait de la Normandie, en France. Il est arrivé dans les années 1600, au début des années 1600 au Canada. Et puis, il y a bien des histoires qu'on pourrait raconter sur les aventures de nos ancêtres avec les Autochtones, les Iroquois, comme un de mes ancêtres qui a été capturé par les Iroquois, puis il a réussi à s'enfuir. Alors, il y a des belles histoires comme ça qu'on peut raconter. Pour rapprocher davantage à ce qui nous intéresse surtout, c'est que la sixième génération, à partir de Pierre, la sixième génération, eh bien là, ça nous amène maintenant à ceux qui sont partis de la prairie et sont allés vers Alfred, pas loin d'Ottawa. La prairie, c'était dans le coin de Montréal? Ils ont passé par Trois-Rivières, Bon. Et ensuite Ottawa, Alfred. Mm-hmm. Alors là, on parle de la sixième génération, c'est Cyprien Lefebvre. Mm-hmm. Et puis, lui, il était le régisseur de la première ferme, j'appelle ça une ferme pas expérimentale, mais une ferme gouvernée par des membres du gouvernement en 1851. Il était le régisseur de cette ferme-là, lui. Puis, il a marié Sophie Babeux. Ensuite, il y avait Chéri, qui était de la septième génération. Lui, il a marié Olivine Lepage. Et Zéphyr, qui est mon grand-père, là, la huitième génération. Et lui a marié Louisa Parisien en 1894. Et puis ensuite, mon père, Hector. Alors lui, eux autres, ils sont partis alors, de la région d'Ottawa, Alfred, je vais le dire plutôt, pour s'en venir à Chelmsford, Zéphyr, dans l'année 1900. Ah oui. Ouais. Bon. Il est probablement descendu en train, parce que c'était le mode de transport de ce temps-là, là, parce qu'en calèche, là, ça fait une grande distance d'Ottawa à Sudbury. Les routes étaient en terre plus tôt aussi. Hein? Oui. Mais il y en avait beaucoup d'autres aussi qui sont partis à peu près dans le même temps que ton grand-père ou ton arrière-grand-père pour venir s'établir dans la région de Chelmsford. Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs des gens du Québec qui sont venus. Alors, Zéphyr il est venu à Chelmsford et avec 4 filles. Les 4 premières de la famille. Il y a 6 garçons et 6 filles dans cette famille de mon grand-père. Les 4 premières, c'est 4 filles. Et puis, il est venu aussi avec un oncle, Zénophile Lepage. Je pense que c'était Lepage, oui. Zénophile Lepage, c'est bien ça. Puis son garçon qui avait une fille, lui, puis son épouse venait de mourir. Alors, ils sont descendus ensemble chez mon oncle, chez grand-papa Zéphyr, et son oncle et son fils et sa fille. Et ils se sont tous installés à la ferme. Et là, la ferme vient... C'était où ça, la ferme? La ferme, c'est à 1 000 écarts du village de Chelmsford, en s'en allant vers le nord-ouest, là, le long de la voie ferrée. Et puis, c'était une ferme en bois. C'était pas défriché. Et puis,
Elle a été échangée, cette ferme-là, de 106 acres, pour un cheval de 4 ans. Pas de papier de signé, juste une poignée de main. Échange. Et puis, grand-papa, avec ses enfants et l'oncle et le garçon, ont construit la maison et la grange, tout en bois équarri à la hache. Et c'était toute une construction parce que c'était une grosse grange puis une assez grande maison aussi. Puis les gens, les hommes surtout, étaient des bûcherons dans ce temps-là. Alors, ils taillaient puis ils bâtissaient. Oui, c'est ça. Et puis la survie sur cette ferme, ça a été surtout l'apiculture. Mon grand-père a fini par avoir 150 ruches d'abeilles. Alors, c'était le miel qui était vendu dans la région. Il venait même, puis mon père m'a raconté que c'était long, le voyage de Chelmsford à Sudbury pour venir vendre son miel. Alors, c'était toute une aventure que de faire ça. C'est la première fois que j'entends parler qu'il y avait du miel à Chelmsford. Oui. Ouais. Et sur la ferme, plus tard, on a eu plusieurs arbres fruitiers aussi, surtout des pommes. Et puis, il y a eu quelques pruniers, mais surtout les pommes. C'était là que j'ai été élevé, moi. Ouais. Alors, c'était la terre de ton grand-père, qui après ça, c'était ton père? Ah oui, ça, la ferme de mon grand-père a été passée à mon père, Hector, et il y en avait une autre ferme qui avait à l'entrée du village. Bien, je devrais dire à la sortie, parce qu'en s'en allant vers chez nous, c'est la sortie du village. Juste passer le pont, le premier tournant à droite. La maison est encore là sur le coin aujourd'hui. Et cette maison-là et toute cette ferme-là appartenait aussi aux Lefebvre. Et elle a été léguée à mon oncle Paul, Napoléon Lefebvre. Et ce sont ses enfants qui ont pris ça ensuite. Alors, c'est bien des maisons, là, c'est des maisons des fils Oui. La famille d'Hector restait surtout sur la ferme. Les autres étaient un peu plus proches du village oui, même, c'est ça. du centre du village. Oui. Ça, c'était la famille de Napoléon. Oui. Napoléon était le frère Oui, de mon père. d'Hector. Ouais. Et puis, il y a eu Philippe, puis il y en a eu plusieurs autres, là. Mon oncle Michel, puis tout ça. Et les autres, ils travaillaient surtout dans la région de Chelmsford, mais ensuite, ils sont venus s'installer à Sudbury, eux autres. Alors, Philippe Lefebvre est connu ici à Sudbury, c'était le boucher. Il avait son magasin sur la rue Borgia. Et puis, alors, encore aujourd'hui, quand on parle de Philippe Lefebvre, oui, on le connaît très bien. Un homme très généreux et bien gentil. C'était des jeunes de Chelmsford qui se sont emmenés. Qui sont venus s'installer comme ça. Qui ont commencé des choses dans la ville de Sudbury aussi. Puis là, mon père, quand il était adolescent, un jeune homme, je devrais dire début de la vingtaine, a travaillé pour Raoul Vaillancourt, qui avait un magasin général au village. Alors lui, il déchargeait toute la marchandise des wagons du train pour l'amener au magasin général. C'était son travail. Et ensuite, il s'est intéressé à poser de la vitre, puis travailler la vitre. Il est allé pour une formation d'une façon, je n'ai pas le détail de comment c'est arrivé ça, mais il est allé à Ottawa. Et là, à Ottawa, il a travaillé pour une compagnie qui s'appelait, j'ai le nom ici, je ne veux pas me tromper, je me sens bien que j'ai le nom de la compagnie dans mes papiers ici. Alors, c'est un cours qu'il a pris à Ottawa. Bien, il est allé travailler là, pour cette compagnie-là. Là. Pour l'apprentissage. Et puis, c'était Consolidated Glass Company et Capital Glass, Ottawa. D'Ottawa. Ouais. Et puis là, il a reçu une formation en travaillant avec les autres et il est devenu un genre de spécialiste dans les vitrines puis dans les cases pour exposer des choses. Il appelle ça display cases en anglais. Et puis aussi pour poser du mastic. Et ensuite, il a fini par partir son propre commerce à Ottawa qui s'appelait sa carte, je l'ai, on pourra peut-être prendre une photo de ça tout à l'heure.
C'était Specialty in Showcase, Mirror and Fancy Glass, Glazing of Sash. Et ça, son commerce, c'est sur la rue Gould, G-O-U-L-D, le Gould à Sudbury. À Ottawa, pardon, pas Sudbury, à Ottawa. Oui. Alors ça, c'était son commerce. Ça, c'était le commerce de ton père. Oui. Et puis c'est après qu'il a fini son cours. Bien, je n'appellerais pas ça un cours, parce que dans ce temps-là, c'était l'apprentissage. C'était plutôt de l'apprentissage. Oui. Et puis là, d'une façon ou d'une autre, il a rencontré, il est allé travailler avec, ou il a rencontré Raoul Rulé, qui est mon grand-père du côté de ma mère. Et puis, lui, grand-papa Rulé, il était tapissier et peintre. Et il y avait des contrats aussi pour le gouvernement, le poser du velours sur les murs, des choses comme ça, au Parlement. Et puis, là, papa s'est mis à rencontrer cet homme, Raoul, et il a rencontré ma mère. Et grand-papa n'avait que 3 enfants, maman puis 2 garçons. Il y en avait un 4e, il est mort en jeune âge, à peu près vers l'âge de 7 ans. Fait que c'est cela que les amours ont commencé. Que mon père a rencontré ma mère, qui était une personne, une personne exceptionnelle, une personne de grand cœur. Et puis, elle était bonne au piano. Elle avait ses brevets de conservatoire de musique, puis excellente au piano. Parmi mes plus beaux souvenirs, c'est m'asseoir par terre, l'oreille sur le piano, et écouter ma mère jouer, et mon père qui jouait du violon pour l'accompagner. Ah, oui. Moi, je suis né sur la ferme, dans la maison, là. Les autres, oui. Mais quand c'est qu'ils sont venus, les autres, vivre ici, là? Bien, Lucien, ensuite Roger et Maurice sont nés à Ottawa. Ils sont déménagés ici à Sudbury après que papa s'est marié, là. Et puis, Ronald est né à Sudbury. Ensuite, ils sont déménagés en 1939 à Chelmsford, et moi, je suis né là, dans la maison à la ferme. Puis les autres, bien, ils sont nés à Sudbury parce que l'hôpital, maintenant, Saint-Joseph était en fonction. De leur vie à Chelmsford. À Chelmsford, oui. Et puis, comment est-ce que ta mère a trouvé ça, elle? Ça a dû être tout un choc. Puis je me suis toujours dit, elle a dû l'aimer, cet homme-là. Elle partait de la grande ville, là, une famille assez en moyen, et puis venir s'installer à Sudbury. Elle a suivi le courant du temps, hein. Puis ensuite finir sur une ferme, là, et puis traire des vaches, puis prendre soin de la famille là, sur la ferme. C'est là que ton père a commencé son commerce de vitrier? Ou? Oui. Alors mon père a continué ici à Sudbury puis Chelmsford. Alors il était fermier et entrepreneur en même temps. Et il a eu des gros contrats ici à Sudbury. Un exemple, c'est lui et moi puis mes autres frères qui l'aidions à ce moment-là à poser toute la vitre de l'hôpital mémorial ici à Sudbury. Toute la vitre qu'il y a dans cet hôpital-là, c'est mon père qui avait ça comme contrat. Et puis il y en a eu plusieurs autres ici en ville. Oui. Des devants de magasins et tout ça. Là. J'ai resté toujours à Chelmsford. J'ai jamais su qu'il y avait un vitrier à Chelmsford. Oui. Et puis, il a continué aussi, papa, à garder des abeilles. Oui. Et puis, quand lui a cessé, moi, j'en ai élevé des abeilles pendant 5-6 ans. Tu avais tes ruches dans ta jeunesse? Oui, juste quelques-unes, à peu près 6 ou 8, là. C'est plus 6 ruches que j'avais. Mais vers quel âge t'avais, toi? Mais là, j'étais marié, moi, puis j'étais dans la trentaine, là. Puis tu avais tes ruches? Oui, à la ferme, là, oui. Et puis, l'enseignement, puis m'occuper des travaux sur la ferme, ça n'allait pas ensemble, n'avait pas assez de temps. Alors, fini, j'ai laissé aller ça. Ouais. Alors, chez nous, on est 11 enfants.
Les 5 premiers, c'est 5 garçons. Alors, moi, je suis né, là, comme je les ai mentionnés, à la ferme. Ensuite, il y a Lionel est né là. Claudette, pardon, avant. Lionel, Gilles, Alindy et Denise. Ouais. Alors, tout le reste de la famille sont nés dans une maison à Chelmsford. Non. Ils sont nés à partir de Chelmsford, mais à l'hôpital à Sudbury. Moi, je suis le seul qui est né dans la maison là. Ouais. Ouais. En 1939. Comme ça, ta mère a vécu pas mal de changements dans une vie. Hein? Ah, des gros changements, oui, puis des expériences. Je me souviens d'une en particulier où ma mère, on avait un gros bœuf blanc et puis il n'avait pas de cornes. Non, lui, il avait des cornes, c'est l'autre. Et puis il était difficile, lui. Il fallait faire attention quand on allait à côté de lui, il partait après nous autres. Puis on ramassait l'eau des égouttières de la grange pour faire le lavage parce que le puits était en bas de la colline à peu près à quelques 100 pieds de la maison. Et puis elle est allée chercher un seau d'eau, puis le guettait, puis il restait couché là, tranquille. Elle est allée chercher un deuxième, puis elle n'a pas pu se rendre à la clôture que le bœuf, il l'a accroché, puis il l'a poussé, il l'a malmené pas mal. Puis elle est pognée par les cornes, puis elle a amené glisser en dessous de la clôture pour se sauver. Mon père était dans le champ. Puis je me souviens, elle m'a dit, Marcel, va chercher ton père. Des petites aventures de même pour les gens de la ville. Pas mal, hein? Parce oui. que c'est surtout partir d'Ottawa, de la région d'Ottawa, probablement qu'ils avaient l'électricité, eux autres. Oui. Nous autres, est-ce qu'on avait l'électricité? Non, on n'avait pas l'électricité au début à la ferme. Là. Et puis, il n'y avait pas d'eau courante non plus. L'eau était au puits. Comment est-ce qu'elle a fait ça? C'était l'ouvrage. Je vois encore ma mère descendre, puis, parce que nous autres, on allait à l'école, là. Mm-hmm. Et puis, elle descendait au puits, là, chercher de l'eau, puis on fait ça en haut de la côte, là. C'était de l'ouvrage. Elle était pas mal forte. Oui, forte d'une générosité, puis d'un amour, là. Ouais. Puis mon père, c'était un homme travaillant, un homme généreux, un homme de parole. Et puis, lui, je me souviens pas d'avoir vu mon père arrêter. Il travaillait tout le temps. Ouais. C'est pas les travaux de la ferme, c'était réparer ceci, réparer ça, puis son commerce, ça part de ça. Oui, son occupation de vitrier, c'était aussi quelque chose de compliqué, ça. Alors, les plus vieux frères, Lucien, Roger, Maurice, ont travaillé beaucoup sur la ferme, Ronald, puis moi-même aussi, puis les autres enfants, là, mais eux autres sont obligés aussi d'aller se trouver de l'ouvrage, parce qu'à un moment donné, les autres aussi se sont mariés, là. Mm-hmm. Et puis, chacun notre tour, ils auraient aimé continuer leur école, les autres, mais ils n'ont pas pu, il fallait travailler. Moi, je suis le premier chez nous à continuer ses études. Ronald, avant moi, il n'aimait pas trop l'école, lui. Mais moi, j'ai jamais haï ça, l'école. Puis, mais toi, à quelle école t'allais? Ah mon Dieu, l'école à Chelmsford. Ça aussi, c'est une aventure. Hein. Il y avait à côté de l'église une petite bâtisse, je vais dire. On ne peut pas appeler ça une école. C'est une petite bâtisse blanche où il y avait 2 salles de classe de montée là. Il y avait des cours doubles. Alors, puis il y avait aussi l'école Saint-Joseph, l'école de Saint-Joseph, oui. Alors moi, j'ai fait ma première année dans l'école Saint-Joseph, qui était en belle brique. Il y avait 2 étages, puis c'était solide, c'était bien. Et ensuite, ma 2e et 3e année dans cette petite école-là qu'on appelait l'ACGC, Association de la jeunesse catholique, quelque chose comme ça. Et puis, ensuite, la 4e année, là, je suis retourné dans l'école Saint-Joseph. La 5e année, je l'ai faite en haut de la quincaillerie du magasin Vaillancourt au centre du village. En haut, il y avait comme une grande salle. Là. Sur la rue Maine. Sur la rue Maine. Alors, j'ai fait ma 5e année là. Et j'ai fait ma 6e année dans une ancienne boulangerie sur la rue Harrington. Et ensuite, là, j'ai fait ma 7e et 8e année dans la longe qu'ils avaient construite à l'école Saint-Joseph.
de Chelmsford. Par en arrière, il y avait des classes, il y avait 4 classes qui avaient été construites là. Ça, c'était une nouvelle école, Oui, un peu en arrière de l'autre. ajouté à l'école Saint-Joseph là. Et puis c'est encore là, ça est encore utilisé. La nouvelle construction a incorporé, je pense, ces 4 salles de classe là. Mon secondaire, je l'ai fait au sous-sol de l'église même, dans le sous-sol, la 9e, la 10e année, puis le début de ma 11e année. Le restant de la 11e année et la 12e année, dans les 4 salles de classe qu'ils avaient construites à l'entrée du village sur le chemin 144, c'était le tout début de l'école secondaire de Chelmsford, qui est aujourd'hui Chelmsford Valley Composite. Valley Composite, oui, c'est ça. Il y avait juste 6 salles de classe là. Ouais, 6 salles de classe. Il n'y a pas de gymnase, pas de bibliothèque, juste les salles de classe. C'est là que j'ai fait mon secondaire. C'est là que tu as gradué de la 12e? Oui, c'est là que j'ai gradué de la 12e. Et ensuite, je suis parti de Chelmsford pour aller à Ottawa. J'ai logé chez un de mes frères qui habitait à Ottawa. Lucien et Maurice habitaient à Ottawa. J'ai logé chez mon frère Maurice. Et puis, je suis allé à l'Université d'Ottawa, ce qu'on appelait à l'école normale dans ce temps-là, pour la formation des maîtres, pour devenir professeur. Et de là, je suis revenu. Et puis, en 1959, j'ai commencé à enseigner à l'école Saint-Albert, ici à Sudbury. Et puis après ça, bien, j'ai fait ma 13e année et mon bachelier, puis ma maîtrise, tout en cours d'été et en cours du soir. Ça a pris 16 ans. Mais ça a bien donné. Ça s'est fait. Oui. Puis tu as rencontré Gertrude? J'ai rencontré Gertrude à Ottawa, à l'école normale. Et puis Gertrude était de Verner, était élevée à la vigne par son grand-oncle, sa grand-tante. Et puis on s'est on s'est écrit pendant 5 ans, disons. Et puis finalement, on s'est mariés pour s'installer ici à Sudbury. Alors, tu as toujours vécu pas mal dans la grande région de Sudbury. Oui, toujours. Mais tu as eu ta jeunesse à Chelmsford. Ah oui, ma jeunesse, c'était à Chelmsford. Et ça a été du beau temps. Mais ça a été du temps dur, parce que je dis toujours, moi, que j'ai commencé la Deuxième Grande Guerre, après je suis né en 39. La Deuxième Grande Guerre, 39-45. OK, on va blâmer ça sur toi. Oui, puis on a connu des temps difficiles, même que à cause de la guerre et puis de la dépression, mes grands-parents ont dû partir d'Ottawa parce qu'ils avaient presque tout perdu, là. Puis ils sont venus demeurer avec nous autres à la ferme, pour un certain temps. Alors tes grands-parents sont revenus, c'est ça? Oui, ils sont venus demeurer à la ferme pour un certain temps. Oui. Comme c'était dans ces temps-là aussi, hein, les grands-parents, il y en avait beaucoup qui vivaient avec soit les plus jeunes de la famille qui les gardaient pour le reste de leur vie. Oui. Parce que le grand-papa était assez en moyen à Ottawa, mais là, le commerce, hein, la dépression, là, les gens, le tapissier, poser de la tapisserie puis peinturer, il n'y a pas grand argent qui rentrait, là, alors là, il fallait faire autre chose. Alors, la ferme, c'est toujours la survie. Hein. Oui. Vous autres, sur la ferme, d'abord, vous avez votre manger. Ah oui, ma mère, elle disait toujours, on n'est pas riche, on n'a pas d'argent, mais on ne manque pas de nourriture, parce qu'on cultivait nos légumes et on élevait nos animaux. Oui. Et puis alors, on manquait, au point de vue de nourriture, puis ça, on manquait de rien. On a toujours bien mangé. On travaillait dur, mais on a toujours bien mangé. Vous viviez selon les saisons. Oui, exactement. Maintenant, Chelmsford a encore leur belle église, l'église Saint-Joseph de Chelmsford, qui est encore là aujourd'hui, toute belle, toute rayonnante. Et puis, je me demande comment ça se passait dans ta famille sur le point de vue de la religion catholique. Bon. En mentionnant l'église, un de mes beaux souvenirs, c'est que j'avais à peine 5 ans, là. Une bonne journée, j'étais assis devant la cuisine d'été
à l'extérieur, puis j'entends les cloches de l'église qui sonnaient vite, vite et fort, et fort, et fort. Alors j'ai dit à ma mère, pourquoi est-ce que les cloches sonnent comme ça? Elle a dit, la guerre est finie. C'était en 1945. Elle a dit, la guerre est finie. Puis elle a dit, regarde sur la voie ferrée, le long du chemin, là, tes deux oncles qui sont à la guerre, là, ils vont venir nous visiter. C'était ses deux frères. Ouais. Alors ça a pris à peu près un an avant qu'ils viennent, puis ils sont venus visiter. Ouais, ils sont venus nous voir. Ouais. Mais l'église, c'est une belle église. Moi, j'ai tellement de beaux souvenirs de l'intérieur de l'église, comme elle était, avec toutes ces fresques. Puis, c'était vraiment bien. Les piliers, imitation marbre. Les décors. Oui, les décors. J'ai beaucoup aimé cette église-là. La roche, en passant, la roche grise de cette église a été prise sous forme de carrière à la ferme voisine de la nôtre. Ça, c'était des poulains, je pense, qui appartenaient à cette ferme-là. Et c'est là qu'on a coupé et taillé la pierre pour bâtir les pierres grises, pas les blanches, les pierres grises, là, pour bâtir cette église-là. Oui, cette église-là, elle fut 13, je pense, à peu près, là, que c'était fini. Puis, c'était bâti par surtout les hommes de Chelmsford qui taillaient la pierre, comme tu dis, sur la ferme des voisins de chez toi. Ils en ont pris aussi dans d'autres, dans le coin de la Sainte. Là, oui, d'autres régions, là, oui. Ils ont taillé des roches là, dans ce coin-là, puis ça transportait ça avec des sleighs en hiver. Et puis c'était pesant. Oui. Ça, alors nous autres, chez moi, on priait souvent. Tous les soirs, il y avait la prière du soir. Puis on se mettait à genoux, puis on récitait toutes les prières. Le chapelet et toutes les prières. Ta mère était comme ça? Hein? Elle avait appris ça, ta mère? Ah oui, ah oui. Ma mère avait été à l'école assez longtemps. Elle avait étudié en anglais, parce qu'il n'y avait pas d'école française. Ensuite, elle a étudié en français. Elle a répété bien des cours en français et elle était très intelligente. Et puis, on l'appelait notre dictionnaire vivant, parce qu'à la maison, n'ayant pas d'argent, des dictionnaires, on n'avait pas beaucoup. On avait fini par en avoir un Larousse, puis il était rendu tellement usé que les feuilles tombaient, là. Mais maman était une personne bilingue, très instruite. Et mon père aussi, malgré le fait qu'il n'a pas été à l'école longtemps, il était très bon dans la langue et puis dans les mathématiques. C'est rare qu'un homme faisait venir le Hansard. Ce sont tous des débats de chambre d'Ottawa. Et mon père lisait tout ça, lui. Les débats de la chambre. Les débats de chambre, là, il lisait tout ça. Il était abonné à ça. Puis il recevait ça par le courrier. Puis la politique, il était pas mal ferré là-dedans. Oui. Une petite anecdote, durant le temps de... Mon père a toujours été libéral. Hein, c'était libéral. Et durant le temps de l'après-guerre, il n'y avait plus moyen d'avoir du caoutchouc durant le temps de la guerre, vers la fin. Là. Pas moyen d'avoir du caoutchouc pour les pneus, pour les automobiles, puis ces choses-là. Et puis, papa, il a fait des démarches pour s'y en avoir, il ne pouvait pas en avoir. Puis à ce moment-là, que les conservateurs avaient fait des promesses, il a changé son capot de bord, puis il a commencé à voter conservateur à ce moment-là. Oublie pas que c'est un vote secret. Oui. Ah oui, il a commencé à voter conservateur dans ce temps-là. Et après ça, est-ce qu'il a changé à nouveau, là, je ne sais pas, mais il lisait les débats, il était très intéressé dans la politique. Très intéressé à la politique. Ouais. Alors, pour les revenir à l'Église et la religion, les prières, c'était constant. Même que, petite anecdote, c'est quand on faisait nos prières, puis on travaillait fort à la ferme, alors des fois, ça arrivait que quelqu'un tombait endormi, là, appuyé sur sa chaise, là, en train de faire des prières. Et puis, quand on avait fini de prier, on se levait, puis mon père ou ma mère disait « Réveillez pas, réveillez pas ». Il continuait nos travaux. Puis ça m'est arrivé, moi aussi, de me réveiller à un moment donné, puis je regardais autour, puis il n'y a plus personne autour. La prière t'a fini. La prière t'a fini, tu te sens drôle, toi, laissez là.
Oui. Oui. Et puis on allait alors à l'église pour toutes les messes le dimanche. Est-ce que vous Puis, marchiez ou on quoi? marchait souvent, mais on avait le cheval, on allait à cheval. Puis après ça, mon père avait un petit automobile, là, un petit Ford, là. Et puis ensuite, on a eu un petit Jeep. Alors, c'était les moyens de transport. En parlant d'automobile, quand mon père s'est marié, il avait emprunté l'automobile de son cousin Gélino. Je pense que son nom était Gélino. Son cousin, il me semble que c'est son cousin. Et puis, il s'en venait en voyage de noces à Chelmsford, mois de novembre, tard en novembre. Il y avait de la boue dans ce temps-là? Le chemin, c'était un chemin de terre. Puis, il a fait froid, puis il y a eu de la glace, de la neige, de la glace. Ma mère a dit, on a eu bien de la difficulté à monter la grosse colline de Mattawa. Ma mère mettait des couvertures en dessous des roues de l'automobile qui n'avaient pas de toit rigide, c'était de la toile, là, et pour monter à la côte. Quand il est arrivé à Chelmsford, mon père a attrapé une de ses grippes, il était malade. Mais combien Ouais. de jours ça leur a pris pour s'en venir? Je ne sais pas combien de temps. savez C'est pris. une chose, je n'ai jamais posé la question. Combien de temps ça leur a pris? Ça a dû leur prendre peut-être Quelques 2 jours. Tu sais, à se rendre, là. Oui, Ouais. parce que c'est loin. Oui, Je veux c'est loin. dire, Ouais. Bon, moi, je mélange 2 choses. Je reviens à l'église, là. C'est mais ces l'église. petits souvenirs qui me viennent tout d'un coup comme ça, là. Alors, on allait à toutes les messes, puis nous autres, on était enfants de cœur. Je me souviens, moi, de m'être levé, puis d'aller assez souvent à 6 heures du matin, partir pour la messe de 7 heures à l'église. On apportait notre déjeuner avec nous autres, puis on mangeait notre déjeuner sur les marches de l'école Après la communion. après la communion, parce qu'on ne pouvait pas manger avant. Et puis alors on apportait notre déjeuner puis notre dîner, puis on allait à l'école tout d'après, là. Après Puis à le l'école, est-ce que déjeuner. vous marchiez aussi? Oui, on marchait, oui. Ah oui, on marchait toujours, là, pour aller à l'école. Ouais. Il n'y avait pas de téléphone C'est ça. dans ce temps-là? Il a fini par avoir un téléphone, mais c'était un téléphone de ligne où il y avait plusieurs personnes sur la même ligne, hein. Et puis, alors, quand ça sonnait 3 fois, c'était chez nous. Et puis, souvent, il y a des gens qui écoutaient aux lignes, puis il fallait dire, écoutez, c'est privé, là, fermez la ligne, là. Il y avait toujours des curieux sur la ligne, là. En quelle année vous avez eu l'électricité, vous autres, au village? À la ferme, je veux dire. C'était après le village, hein, le Au village. tout début, ça c'est une autre anecdote. Au tout début, avant que moi je naisse, là, parce que j'en ai pas eu connaissance, il y avait de l'électricité à la maison fournie par un moulin à vent qu'il y avait sur la montagne. Oh. Et le moulin à vent pompait aussi l'eau du puits à la maison, au moins jusqu'à la grange. Et puis, à un moment donné, il y a eu une tempête et l'éclair a frappé ça, puis ça a tout tombé. Puis, la guerre, l'après-guerre, il n'y avait pas d'argent pour reconstruire ça. Alors, il n'y avait pas d'électricité, là. Alors, on n'a pas eu d'électricité dans la maison pour longtemps. Nos devoirs, je me souviens, on les faisait à la lampe à l'huile. Et puis, ensuite, ça a été une petite lampe à gaz, là. Et puis, je n'ai pas de souvenir exactement quelle année là, on a eu l'électricité. Ouais. Ouais. Puis l'eau courante dans la maison, bien ça, j'en ai un souvenir parce que c'est moi qui ai travaillé pour entrer l'eau à partir du puits, là, un tuyau dans la terre pour amener l'eau à la maison. Puis d'avoir de l'eau pour se laver, puis pour à part des bains éponges qu'on devait prendre. Ouais. Mais c'était pas chaud dans la maison. On chauffait au bois, puis le soir, durant l'hiver, des fois on se levait le lendemain matin, puis l'eau était gelée dans le bol. Dans le bol. Alors il fallait faire un bon feu dans le poêle. Puis ma mère était toujours debout, la première, à faire un feu pour nous garder au chaud. Et je me souviens, moi, quand je travaillais, parce que pour faire de l'argent pour payer mes études, je travaillais aussi pour Carrington's ici à Sudbury, à poser de la vitre.
Avant ça, à Chelmsford, j'ai travaillé pour Mme Raoul Vaillancourt aussi pendant bien des années à être comme le garçon à tout faire. Là. Ah oui. Prendre soin du jardin, rentrer le bois, faire le lavage des fenêtres, faire les courses, des choses comme ça. Mais chez Carrington's, je travaillais aussi à poser de la vitre, là, ici à Sudbury. Tu avais appris le métier de ton père? Ah oui, oui, on a tous appris le métier, hein, à travailler avec lui. C'est un bon métier. Oui, c'est un bon métier. Intéressant aussi. Oui. Délicat, par exemple, parce que la vitre, hein, tu ne travailles pas ça comme tu veux. Mais c'est ça. Alors là, on allait à l'église et puis les messes à Noël, il y avait toujours les 3 messes. Là, on était servants, nous autres, des fois, on tombait quasiment endormis là, à servir la messe. Oui. Alors, c'était une famille où la prière, la religion, c'était très important. Oui. Oui. Surtout avec notre belle église, hein, tout le monde allait. On était obligés d'aller tous les dimanches à la messe. Oui. Puis, Ah, oui. Oui. Quelle sorte de manger est-ce que ta mère faisait? Oh, maman a appris à faire un peu de tout. Elle était très bonne à faire beaucoup de conserves. Alors, dans la cave, on avait toujours bien beaucoup de conserves de toutes sortes. Alors, les produits du jardin Les produits étaient du jardin. conservés pour Oui, l'hiver, surtout. oui, oui, là. oui. Et puis, ses mets étaient très variés. Elle était excellente cuisinière. C'était toujours savoureux. Et puis, on aurait dit qu'elle avait le don de préparer tout un repas avec, tu sais, presque rien, là. Puis, il finissait par avoir un repas copieux tout de même. Un rôti de viande. Ouais. Beaucoup de rôtis. Il y avait du lard, il y avait de la poule, il y avait du bœuf. On cultivait beaucoup de patates. Et puis, il y avait aussi de très bons jardins, beaucoup de légumes, un très bon jardin. Les aliments t'as bien apprêtés, alors, Ouais. parce que c'est ça qu'on avait pour. Fallait le faire, là, je veux dire. On ne pouvait pas aller l'acheter au magasin. La maison était toujours pleine. Hein. Les frères et les sœurs de mon père, ils venaient visiter. Ceux qui étaient dans la ville, ils venaient visiter à la ferme. Les fêtes de famille, c'était toujours rempli. On poussait les tables de côté, on mettait des 2 par 12 le long du mur sur des blocs de ciment, puis mettre une couverte par-dessus pour qu'on accroche nos vêtements, là. Et puis la danse, la musique. Comme je dis, ma mère était bonne au piano, mon père jouait du violon, et tous mes frères, nous sommes nombreux, là, on a tous joué des instruments. Oui. On avait Lucien jouait le piano, Roger jouait la guitare, Maurice jouait la guitare hawaïenne, Lucien jouait aussi de l'accordéon, Ronald jouait de la musique à bouche, du violon, de la guitare. Oui, il a joué un petit peu de guitare, mais pas beaucoup. Lui, c'était surtout le violon. Et puis, moi, je jouais un petit peu de musique à bouche, un petit peu de piano au début, mais je n'ai pas beaucoup joué. Et j'ai joué de la mandoline. Je joue encore aujourd'hui de la mandoline. Ah oui, puis les filles, eux autres? Les filles n'ont pas joué d'instruments, eux autres, sauf la dernière qui, à l'école secondaire, avait joué et appris de la clarinette, il me semble. Oui, la clarinette. Et puis, Denise, elle a touché le piano un petit peu, elle me semble, Denise. Mais là, les filles n'étaient pas à jouer de la musique. Là. Ils étaient pas mal bien plus à aider au service quand on avait des gros groupes comme ça. Mais on a tous, les garçons comme les filles, on a tous appris, ma mère nous a tous montré à faire à manger, puis à faire le lavage, puis à faire de la couture. On a tous appris ça. Ouais. Le jour de l'an, est-ce que vous aviez une routine spéciale? La messe du jour de l'an, puis la veillée du jour de l'an, chez nous, à la ferme. Ah oui, on se couchait 4-5 heures du matin. Est-ce qu'il y avait la bénédiction paternelle? Ah oui, ah oui, toujours. Oui. C'est ton père qui l'a Et mon père donnait la bénédiction, oui. À tous les enfants? À tous les enfants, oui. Puis les Noëls, hein, c'est... Mon père, il faisait ma mère tricotait beaucoup, puis elle était bonne en tricot, puis elle le crochetait. Et puis, mon père, il faisait des petits jouets, puis il en achetait quand il était capable. Là. Puis, on n'avait pas grand-chose, comme on dit toujours, là, un bas de laine avec une orange, puis quelques noix, puis quelques bonbons. Et puis, quand on avait... on était contents. On était contents. Puis, quand on avait un petit cadeau de plus, là,
Ah bien là, ça c'était merveilleux. Et puis je me souviens, on partait, là, puis on se levait de bonne heure le matin, puis on montait dans la chambre de nos parents, puis on s'assoyait sur le lit, puis on disait, maman, papa, regardez ce que j'ai reçu. Ah, c'est des besoins qui me pretendaient là. C'est, ah bon, quelque chose de spécial. Hein? Ouais. Est-ce que votre maison est encore là aujourd'hui? Non, la maison n'y est plus, non. La ferme, elle est passée entre mes mains, puis mon frère Roger à un moment donné, mais on ne pouvait plus, on mettait plus d'argent dans la terre puis dans la ferme, il n'y avait plus moyen de garder ça, puis un type il a offert une très 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 petite somme d'argent, et puis lui il a démoli la maison, puis il s'en est construit une autre. Il a démoli la grange, je sais. Ah oui. Il s'en est construit une autre, là. Ouais. Oui, parce que par les mains, il était démoli par le vent d'habitude. Oui. Et c'était une grange solide, hein, de gros bio, là, tout équarri. C'est un vrai chef-d'œuvre pour les gens de ce temps-là. Comme tu as dit, c'était des bûcherons, puis c'est des gens qui étaient habitués à manœuvrer la hache, hein, et puis on fait du beau travail avec ça. J'y ai pensé longuement cette question-là. Il me venait deux choses en tête, mais le plus gros changement, je pense, ça a été l'élargissement des familles. Et j'allais quasiment dire l'effritement, mais c'est qu'aujourd'hui, les distances, c'est rien. Alors les gens vont s'installer un peu partout. J'ai même une nièce qui est installée en Australie. Hein. Et puis une sœur qui est à Kitchener, l'autre est à Ottawa. Mon frère Lucien est aux États-Unis, à Pennsville, New York. Alors les familles, ça s'éloigne, les membres de la famille. Alors, les rencontres sont plus difficiles à ce moment-là. Alors, je pense que le plus gros changement là, que j'ai vécu, ça a été ça. Les familles sont plus grandes parce que toutes ces familles-là, les frères et sœurs, ils ont leur propre famille maintenant. Oui. Et ces familles-là, ben, ils sont éparpillés jusqu'à Vancouver ou, comme tu dis, oui. En Australie. Bien, on a fait une rencontre de famille pendant une dizaine d'années avec l'aide de mon cousin ici à Sudbury. Et puis, pendant 10 ans, on a rassemblé jusqu'à 600 à 700 personnes durant l'été pour des rencontres de famille. Puis ça, tout le monde n'était pas là. Mais quand on a regardé ça, on a pris des photos de chacune des familles. Puis à partir de mon oncle, il y avait une centaine de descendants là, pour chacun. Ils étaient 12, les autres acceptés. Il y en a 2 qui sont pas, un qui ne s'est pas marié, et puis mon oncle Alphonse. Et puis la plus jeune, elle n'a pas pu avoir d'enfant, la tante Irène. Alors à part ça, c'était des grosses familles. Alors c'est vrai qu'il y a bien du monde. Mais c'est éparpillé maintenant, c'est loin. Oui, on ne les connaît pas tous. C'est ça aussi le point. Là, hein? Oui. On aimerait ça les connaître, par contre, en rassemblant les gens, mais tu sais, quand tu dis là, 700 personnes. Oui. Puis tout ça sur la ferme au village. La ferme de Paul Napoléon, Paul Lefebvre. Alors, vous avez eu votre rassemblement là? On faisait nos rassemblements là, oui. C'est à la colline, là. Ah oui, ça. Les Lefebvre ont toujours été sur des collines. Oui. Même ici, moi, je demeure sur une colline. T'as toujours ta glissade pas loin? Oui. Alors, parce que Chelmsford, c'est connu. Tout le monde connaît la côte à Lefebvre. Oui, c'est ça. Tout le monde sait où c'est ça. Oui, c'est ça. C'est là qu'ils se sont surtout rassemblés. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore là. Ah oui, beaucoup. Oui. J'ai des beaux souvenirs des glissades, ces montagnes-là, puis tout ça, là. L'hiver, sur des cartons. Oui, avec des cartons. Puis Tu m'avais aussi demandé d'essayer de penser à un conseil que je pourrais donner à la nouvelle génération. Il me semble que tu avais une question du genre là, sur ta feuille. Et puis, ça aussi, j'y ai pensé longuement. Je pense que le conseil le plus important là, que je donnerais, ça serait de ne pas laisser tomber les relations humaines. Aujourd'hui, là, les gens se promènent avec un téléphone cellulaire, des tablettes, ainsi de suite.
Puis, il y a des rencontres qui se font, puis personne ne se parle. Ils sont tous là à pitonner sur la tablette, puis des messages ici. Mais bien des messages qui se donnent, mais il n'y a pas de relations humaines. C'est de machine en machine. Oui. Alors, je pense que ça serait de faire attention de ne pas laisser tomber les relations humaines, puis de laisser de côté ces machines-là. Pour un enfant aujourd'hui de notre génération, là, mettre de côté leur téléphone cellulaire, c'est quasiment leur demander de mourir un petit peu. Alors, non, c'est important ça. Je me souviens moi, d'avoir été au restaurant avec les membres des mêmes petites filles, puis de dire, bien, on va laisser les téléphones de côté. Parce que on se parle. C'est important de se parler. Oui. Ouais. On pense que on a des meilleurs moyens de communication. Par contre, c'est le contraire qui arrive. Hein? On ne communique pas d'une personne à l'autre personne. Oui. On communique d'un petit jouet ou d'un téléphone à l'autre téléphone, puis ça reste là. On oublie la personne. Oui. Puis avec ça, j'ajouterais de prendre le temps de s'isoler seul, puis de méditer, de penser à qui je suis, à quoi je suis appelé, comment je vais m'y rendre, et non pas d'essayer de vivre juste de jour le jour, sans avoir une planification d'un avenir. Hein? Autant pour choisir une carrière que pour sa vie personnelle. C'est important de juste s'arrêter puis méditer. Être paisible dans un petit coin. Oui, oui. Moi, quand je me suis quand à la ferme, là, quand j'étais pas de bonne humeur, quand j'étais tanné, comme on dit, de travailler, puis ça, puis je grinchais les dents un petit peu, là, je me retirais, je m'en allais sur la montagne, je m'allongeais sur le roc, et puis je repensais à mon affaire. Puis des fois, j'avais dit à ma mère, « Ah, je suis tanné, je m'en vais. » Je revenais, puis je disais, « Pardon, maman, là, j'ai perdu patience, et puis je me reprends. » C'est important de prendre le temps pour vraiment là, se questionner, puis s'analyser soi-même. Réfléchir. Hein? Oui, réfléchir. Ouais. On n'en fait pas assez ça de nos jours, il me semble. La vie, c'est trop rapide. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Oui. Ouais.